Aujourd'hui, c'est un épisode un peu différent de d'habitude. Un épisode d'introspection et de créativité. Des idées, des réflexions, des petites choses que je couche sur le papier pour nourrir mon imaginaire et façonner un personnage que je vais bientôt devoir incarner. Alors bienvenue dans le premier épisode d'une nouvelle série. C'est un rôle que je vais interpréter à partir de fin novembre et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous partager toutes les étapes de ce travail. Chaque comédien a sa manière de travailler et c'est important de le respecter. On est tous différents, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, juste celle qui nous ressent. Et celle-ci est la mienne. Vous connaissez ma passion pour la littérature. Me perdre dans les mots m'a toujours fait rêver. Mon approche est donc tout naturellement une approche narrative, presque romanesque. J'aime écrire mon personnage et le comprendre comme s'il sortait d'un livre. Mon livre, celui que je construis à partir des éléments qui me sont donnés, mais que j'alimente aussi de mon imaginaire lorsque cela est permis. J'ai commencé le carnet d'Adèle après avoir appris mes répliques. C'est important d'avoir bien le texte en bouche avant de se lancer pour pouvoir ensuite s'approprier chaque réplique et approfondir le parcours de son personnage. Je vais me concentrer dans ce premier épisode sur la personnalité d'Adèle. Mais avant cela, je vais d'abord découper le scénario en fonction des scènes dans lesquelles je joue et je vais les remettre dans l'ordre. Pourquoi cela ? Eh bien, vous allez vite comprendre. Bon, là ça tombe bien, je suis sur scène du début à la fin puisque nous ne sommes que deux personnages, ce qui est plutôt pratique pour cette étape. Je vais mettre en évidence les moments clés de chaque scène, une émotion particulière, une révélation, un changement de situation, enfin, ce qui va me permettre de comprendre le but de la scène et pourquoi Adèle dit ou fait certaines choses. En faisant cela, je vais avoir une vision globale de la première à la dernière scène. Cela me permet aussi de voir ses qualités, ses défauts, ses peurs, ses secrets, enfin toutes ces petites choses qui rendent un personnage vivant. Ça paraît bête, mais à chaque fois que je le fais, je me rends compte de petits détails que je n'avais pas forcément vus ou compris la première fois. Et du coup, je trouve que c'est une étape hyper satisfaisante et qui amène beaucoup de clarté. En tout cas, ça amène beaucoup de clarté dans ma tête. Je vais ensuite me concentrer sur qui est Adèle. Pour cela, je reprends tout ce que j'ai noté dans la timeline et je le développe. Les questions sans réponse dans le texte, je les enrichis de ma propre fantaisie. J'invente les pourquoi, les comment, les petites histoires invisibles qui justifient ses paroles et ses gestes, tout en gardant bien évidemment la cohérence du scénario. L'imaginaire fait beaucoup dans ce métier et parfois se laisser aller hors des sentiers battus, ça peut amener quelque chose de vraiment magique. Une chose très importante, c'est que plus le personnage est clair pour nous, plus il le sera pour les spectateurs. Je me penche ensuite sur la manière dont les autres personnages voient Adèle et en quoi cela diffère de la manière dont elle se voit. Ce qui n'est pas, encore une fois, forcément la vérité. Vous me suivez ? On n'est pas les mêmes selon la personne à qui l'on s'adresse. Parfois, on peut se retrouver dans des moments très difficiles à jouer parce que le personnage agit d'une manière ou fait des choix qui sont complètement à l'opposé de nos valeurs et de ce que nous, on ferait de base. Et là, c'est compliqué, mais il faut aller à la source. Il faut trouver le pourquoi du comment la personne fait ça. Il faut trouver la justification, la motivation. C'est tout un travail de recherche, en fait. Il faut apprendre à penser comme ce personnage. Trouver la justification à ses actes, les comprendre, même si on ne les partage pas. Et surtout, il faut apprendre à ne jamais le juger. Parce que le juger, ça voudrait dire prendre de la distance. Or, c'est exactement ce qu'on ne veut pas. Je reprends ensuite les déplacements et les répliques en réfléchissant à tout ce que j'ai noté et en travaillant scène par scène. De cette façon, je peux voir si quelque chose me semble artificiel, mal dit, ou si une réplique n'a pas encore de sens pour moi. Et c'est assez fou parce que après avoir fait ce travail préparatoire, les mots ne sortent plus du tout de la même manière. Paradoxalement, on pourrait croire que tout devient plus contrôlé, moins naturel, alors qu'en réalité, c'est tout l'inverse qui se passe. Creuser, comprendre, fouiller, tout cela rend le jeu beaucoup plus sincère. Parce qu'une fois qu'on connaît vraiment le personnage, on peut se détacher de ce qui est simplement écrit et vraiment lui donner toute une autre dimension. Je dois dire en toute honnêteté que je retrouve beaucoup de moi, de Daphné en fait, en Adèle. Certains de ses comportements me paraissent très naturels, et même si on diffère sur certains aspects, la comprendre me semble plutôt facile. Ce qui est probablement une chance. Ou pas. Enfin, on verra avec le temps. Ce carnet n'est que le début. Le tout premier pas vers Adèle. Chaque jour, j'en découvre un peu plus sur elle, dans ses silences, dans ses maladresses, dans ce qu'elle ne dit pas. Et c'est un peu comme apprivoiser une part de soi qu'on ne connaissait pas encore. Alors je prends le temps et je la laisse venir à moi. La suite, ce sera dans le prochain épisode des carnets d'inspiration. Et peut-être qu'à ce moment-là, qui sait, Adèle aura peut-être déjà fait ses pas sur scène.